Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui vous allez répondre à ma question. Rassurez-moi, est-ce que je suis le seul à qui c'est arrivé de kiffer un jeu pourri qui s'est même fait ramasser par la presse, ce qui est normal? Parce que moi ça m'est arrivé avec le Aliens Colonial Marines qui était sorti sur PS3, Xbox 360 et PC me semble-t-il. Et en même temps dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'il a été bâclé. On voit ça tout de suite après le générique. Alors le fameux Alien Colonial Marines, qui était sorti le 12 février 2013, mais ça faisait plusieurs années qu'on nous en parlait. Moi je me rappelle, on me mettait l'eau à la bouche avec ce jeu. Et puis, c'était une époque où moi j'étais déjà dans les Call of et ce genre de jeux. J'étais à fond, j'étais vampirisé, tu vois, j'étais dans le jeu en ligne, etc. Mais j'achetais quand même pas mal de jeux Xbox et PS3 à ce moment-là. Et je me rappelle quand il est sorti, très rapidement, dans le magasin de mon pote Tony, qui s'appelait Scoremania, mais qui s'était changé en Heroes, au bout de quelques jours, il en avait déjà plein d'occasions, tu vois. Il m'avait dit, franchement, vas-y, il est pourri, tu verras, tu vas te régaler, quoi, tu vois. Mais c'était pour me charrier, tu vois. Et moi, je voulais quand même le tester, parce que l'univers, en fait, me plaît tellement que je pouvais pas passer à côté. Et j'avais un pote qui m'avait dit, tu verras, moi pareil, je l'ai kiffé, franchement, il y a des choses qui vont te plaire. Donc, un jeu qui a été maintes fois repoussé, qui était censé être développé par Gearbox, et qui d'ailleurs est mentionné, il est mentionné sur la boîte. Hein. Mais quand tu vas plonger un petit peu dans l'historique de ce jeu, Gearbox qui était connu pour Half-Life, qui était en plein développement des Borderlands, justement, ils se sont dit, non, on va pas avoir le temps de développer tout ça, on va sous-traiter. Et ils ont pris un studio qui s'appelait Time Game Studio, qui était un studio américain, qui n'était pas connu pour grand chose. Hein. Quand tu regardes, en fait, ils ont participé à des morceaux de développement de jeux, je crois pour Fear, quelques trucs comme ça. Et donc, déjà là, tu te dis, ok, ça peut expliquer un petit peu le pourquoi du comment. D'ailleurs, il faut savoir que, après la sortie de ce jeu-là, Time Games a fait faillite, car ce jeu, il a été vendu à 1,3 million d'exemplaires, alors que l'objectif était fixé à 3 millions. Donc tu comprends déjà qu'il y a eu un souci, quoi. Et en plus, pour ce qui est le mode multijoueur, il avait été développé par une autre boîte, je sais plus, c'était Nive Studio, quelque chose comme ça. Mais je t'avoue qu'à cette époque-là, moi quand je l'ai acheté, pourtant c'était la sortie de ce jeu, quand j'ai voulu jouer en multijoueur, je me suis retrouvé devant à attendre pour qu'il y ait des parties, et puis il n'y avait personne en fait. Parce que les gens, ils étaient sur Left 4 Dead 2, ils étaient sur Gears of War, ils étaient sur Call of Duty, ils étaient sur tous les jeux sauf celui-ci, quoi. Donc, je te dirais que le mode multijoueur, je ne l'ai même pas connu. Alors, il faut savoir en plus que du coup, il y a eu aussi un procès, il y a eu en gros une association de joueurs qui a porté plainte parce qu'en fait, ils ont dit que plusieurs années avant, on leur avait envoyé des espèces d'écrans, des captures d'écran, etc., qu'on avait envoyé des images de ce jeu qui étaient plutôt splendides. Et forcément, quand tu vas commencer à le mettre et que tu vas vouloir jouer, d'un coup tu te rends compte de la bouillie graphique. Et là tu te dis, mais on nous a trompés en fait. C'était pas du tout les images du jeu qui étaient annoncées. Vous excuserez si à la machine elle avait qui marche en fond, hein, vous entendrez certainement un petit bruit. Et donc, maintenant, je vais te proposer de passer directement au test pour approfondir point par point. Alors, dès le départ de ce test, ça va être foireux, puisqu'on va commencer avec les graphismes. Alors, quand tu vois les full motion vidéo, c'est pas catastrophique. Mais nous, en tant que joueurs, c'est pas forcément ce qu'on recherche le plus. C'est plus comme la PS1, on était vraiment à fond là-dessus. Là, ce qu'on veut, c'est avoir des beaux graphismes en face de gameplay. Ce qui n'est pas le cas, c'est la douche froide directe. Là, je te dirais qu'au niveau des couleurs, au niveau des détails, c'est de la bouillie, quoi. C'est-à-dire qu'on dirait que tu es dans un mauvais jeu PS2, sans déconner. On est en 2013. On a un moteur Unreal Engine 3. Et là, je te retrouve comme si tu étais passé sur la génération d'avant. Alors que la PS3, c'est 2007, la Xbox, c'est 2006, tu vois. Donc on devrait être au contraire à un top graphique. Et là, malheureusement, tu as même à l'affichage des fois des bugs. C'est catastrophique.
franchement, c'est ce qui, je pense, le plus gros point noir de ce jeu. Alors, du coup, je te dirais qu'on va arriver sur du 8 sur 20 pour les graphismes. Au niveau de l'animation, c'est pas franchement très fluide. Tu as un peu des ralentissements. Tu as aussi, ben, je pense que ça rentre aussi hein, autant dans les graphismes que dans l'animation. À un moment donné, tu as, au niveau de la fluidité, ça fait comme des petites saccades, je sais pas comment te dire, dans certaines phases du jeu, où tu as des petites lignes qui se font. Moi, je me rappelle qu'au début de la PS3, il y a eu cette espèce de bug là, et en fait, après une mise à jour, c'était fini. Mais là, je pense que tu peux faire 10 mises à jour, ça reste le même problème. Alors après, les aliens, etc., ils sont pas trop mal dessinés, c'est pas catastrophique, c'est moins catastrophique l'animation que le graphisme, mais on va quand même rester sur une note de 10 sur 20, les enfants. Au niveau jouabilité, ce sera pas le point faible de ce jeu, c'est un peu comme tout l'FPS, il faut t'habituer, tu as tes boutons de tir, tu as tes boutons de sélection, etc. Tu t'y fais vite dans ce jeu, franchement moi je me suis vite fait, c'est pas le souci. Alors après, oui, il y a des passages où à un moment donné, tu comprends pas trop, c'est pas très intuitif. On te dit, tu cherches un endroit où appuyer sur une porte, ou ce genre de conneries, tu vois. Mais ça va, c'est pas le plus catastrophique, donc je dirais qu'on reste sur du 15 sur 20 pour la jouabilité, tu vois. Au niveau mix sonore, il y a un truc qui a été super bien réussi. Malheureusement, c'est un peu le seul, tu vois. Ouais, t'as les musiques qui sont pas mal, etc., les bruitages sont bien, mais dans les bruitages, tu as un truc, c'est le bruitage de cette fameuse mitraillette que tu as dans Aliens 2, le retour, que tu retrouves exactement le même bruit, un peu strident, tu vois, aigu, qui est bien à part, que tu n'entends pas dans d'autres jeux, ou dans d'autres films d'ailleurs. Je crois qu'ils avaient d'ailleurs fait, pour le film, ils avaient fait quelque chose de particulier pour avoir ce son. Et ça, c'est ce qui était un peu jouissif dans ce jeu, c'est ce qui m'a fait kiffer à mort ce jeu, c'est de retrouver cette sensation-là que tu avais de ces tirs-là. Et franchement, c'est quelque chose qui sauve un petit peu la catastrophe, on va dire. Donc, on va rester sur du 15 sur 20 pour le mix sonore. Au niveau durée de vie, malheureusement, c'est quelques heures pour finir la campagne. Bon, tu vas me dire, Call of, c'était pareil. Hein. Call of, c'était 4-5 heures pour certains Call of. Là, c'est un peu le même genre de timing. Mais malheureusement, là où ils se sont loupés, c'est qu'ils avaient fait un mode multijoueur. Mais le problème que tu vas avoir, c'est que, comme je te disais, tu vas te mettre en mode multijoueur et il n'y avait personne. Donc, la durée de vie, malheureusement, elle va tomber à 12 sur 20, tu vois. Parce que, éventuellement, comme tu vas être un peu jobard comme moi, quelques années plus tard, tu vas le refaire. Parce que tu avais kiffé. Mais voilà, ça reste vraiment, on va dire, très très moyen. C'est comme si tu avais un Call of Duty uniquement campagne. Donc, en verdict... Alors attention, je rappelle que jeuxvideo.com lui avait mis 6 sur 20, pour te dire, hein. Ils l'ont pas loupé, mais c'est normal, hein. En même temps c'est normal. On t'avait annoncé une bombe atomique, tu te prends ça sur la gueule, tu vois ce que je veux dire? Donc moi, en verdict, je vais arriver sur du 11 sur 20. Alors, tu vois, moi, 11 sur 20, pour moi c'est pourri, quoi, tu vois. C'est l'équivalent d'un 6 ou 7 sur 20, en fait, de jeuxvideo.com, etc., tu vois. Donc moi je te dirais que c'est un jeu pourri qui malheureusement, je pense, s'il avait été plus travaillé graphiquement, s'ils avaient fait quelque chose de beaucoup plus beau, vraiment, ce jeu, il aurait pu être parmi les très bons jeux. Parce que je crois que c'est ce qui a le plus gros point noir, c'est ça, c'est qu'il a été complètement bâclé par des mauvais studios, mais on n'aurait jamais dû leur laisser cette licence. C'est une hérésie d'avoir fait ça. Voilà. Mais comme je te disais, c'est un jeu sur lequel j'avais plaisir au moment du gameplay, c'est amusant, il y a l'univers qui a été bien retranscrit. Mais ça restera toujours un jeu qui restera pourri. On arrive sur la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai eu pas mal de galères pour la faire. J'ai dû la faire en plusieurs fois, entre des bruits de la machine à laver qui s'arrêtaient plus, ça devenait trop bruyant. Le voisin qui a fait tomber un truc. Il m'est arrivé plein de trucs sur cette vidéo. Donc du coup, si tu sens qu'il y a des petits moments où c'est un petit peu déstructuré, c'est normal. En attendant, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao.